Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo portera sur la vie de Giroud. À cette occasion, si elle vous a plu en fin de vidéo, vous me le dites en commentaire, vous mettez un j'aime. Voilà, je ne vais pas vous demander des j'aime tout le reste de la vidéo, juste pour vous dire que si ça vous a plu, vous pouvez le faire. Bref, donc pourquoi cette vidéo portera sur Giroud? Parce que personne sur YouTube n'a parlé de Giroud, aucun youtubeur football ne l'a fait, et je trouve ça pas normal en fait, c'est limite honteux qu'on oublie, voilà, pour moi, celui qui est le meilleur entraîneur de l'histoire du championnat de France, enfin du moins le plus passionné, le plus amoureux du football, tout comme Louis Nicolin l'était. Voilà, donc Giroud est pour moi un exemple et j'ai décidé de vous parler de sa vie. Donc Giroud est un homme né en octobre 1938 dans la ville de Colmar. Son arrière-grand-père était un paysan et son grand-père était un colonel à l'armée. Et il venait, voilà, on va dire, d'une famille plutôt modeste. C'était pas des gens qui roulaient sur l'or. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, vous le verrez plus tard, et puis de toute manière, tout le monde était au courant qu'il avait un lien avec l'argent un petit peu particulier. Donc bien entendu, Giroud est connu pour sa radinerie légendaire, et donc on vous en parlera en fin de vidéo, donc restez bien. Et en attendant, on va vous parler de sa vie. Donc sa carrière, sa très longue carrière à la Auxerre commence en 1961. À l'époque, il jouait encore à Limoges, mais voilà, était revenu à Auxerre pour voir un match amical, etc. de la JA contre une équipe britannique. Et ce qui s'est passé, une petite anecdote, voilà, hein, que j'ai trouvée sur internet, mais j'ai décidé de vous en parler parce que c'est assez sympa. Eh bien, le speaker avait demandé si quelqu'un était capable de parler en anglais pour pouvoir traduire du français à l'anglais pour l'équipe qui jouait à Auxerre. Et ce qui s'est passé, c'est que cette équipe avait des joueurs blessés et elle avait demandé à la JA s'ils pouvaient leur prêter des joueurs pour continuer le match amical. Et ce qui s'est passé, c'est que Giroud s'est retrouvé à jouer avec eux, tout simplement. Et du coup, à la suite de ça, les dirigeants de la Auxerre, qui était un petit club encore à l'époque, lui ont proposé de venir jouer avec eux, tout simplement, de prendre sa licence, chose qu'il a acceptée à la condition de pouvoir être entraîneur-joueur. Et c'est donc à l'âge de 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a commencé à entraîner la Auxerre. Et bien à la suite de cela, Giroud aura gravi les échelons avec la JA. Il les aura fait monter, jusqu'à ce que dans les années 80, ils connaissent, voilà, le monde professionnel avec la première division. L'histoire soit encore plus belle, voilà. Au bout de 3 ans seulement dans l'élite, la JA termine à la 3e position, ce qui signifie une place qualificative pour la Coupe d'Europe. Toujours de plus en plus solidement ancrée en première division, la JA en 1993 fait son plus beau parcours européen et arrive à atteindre les demi-finales de la Coupe d'Europe. Ils sont battus malheureusement par le Borussia Dortmund, mais auront notamment battu l'Ajax d'Amsterdam. En 1998, après une splendide Coupe du Monde de l'équipe de France, même si c'était pas gagné, Aimé Jacquet décide de quitter son poste. Et du coup, c'est Giroud qui est pressenti, et même si je pense qu'il aurait été très bon, malheureusement ça ne s'est pas fait, puisque Jean-Claude Hamel a refusé qu'il quitte la JA, voilà, il s'est opposé à son départ, et du coup il n'a pas pu atteindre ce poste de vraiment meilleur entraîneur de France, sélectionneur, il n'y a pas plus haut pour un entraîneur. Donc ensuite, en début mai 2000, Giroud décide de prendre une pause, de mettre entre parenthèses sa carrière, le temps de retrouver un petit peu d'énergie, puisque voilà, au bout de 38 ans quand même à diriger un club, c'est quand même extrêmement fatigant, beaucoup d'énergie se perd. Et donc Giroud, pendant un an, décide de mettre sa carrière en pause. Il avait été contacté par le Bayer Leverkusen, mais a repoussé, on dira, la proposition. Et puis lorsque la JA revient le contacter en disant « on aimerait que tu reviennes », il a bien entendu accepté. 5 ans plus tard, en 2005, et après 2 Coupes de France remportées successivement en 2003 et 2005, donc en 2003 contre le PSG et en 2005 contre Sedan, il y a des rumeurs qui courent et qui disent que Giroud va probablement quitter la Auxerre. Et en réalité, et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu, et c'est lui-même qui en avait parlé, il a plutôt été mis à la porte par la JA pour le remplacer par Santini. Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas vraiment apprécié, qu'il n'a pas du tout apprécié même. Et au départ, c'était une simple mise à l'écart, voilà, il occupait moins de place, une place moins importante, et petit à petit, on lui a même interdit, bien sûr, d'aller voir les jeunes s'entraîner, parce que lui, il avait l'habitude, voilà, d'aller voir les nouvelles générations, de leur donner des conseils, de discuter avec eux, d'être sympathique, un petit peu comme le ferait un papa ou un grand-père. Et le club d'Auxerre a décidé de le dégager.
Donc je ne sais plus exactement à quelle période ça s'est passé, mais toujours est-il que la JA n'a pas traité Giroud avec beaucoup de respect. Donc ensuite, en 2007, après un bref passage au RC Lens, ça s'est pas passé si bien que ça, puisque le RC Lens a été relégué, eh bien Giroud met un terme définitif à sa carrière d'entraîneur. De toute manière, la Ligue de football professionnel ne voulait pas forcément homologuer son contrat, il avait 68 ans à l'époque, la limite était de 65. Ils ont repoussé parce qu'il y a eu des petites pressions, des gens qui ont fait pas mal de forcing pour que ça se fasse. Bref, toujours est-il que on va retenir de Giroud sa carrière en tant qu'entraîneur à la JOCR. Donc du coup, on va se demander, mais qu'est-ce que Giroud a pu faire après sa carrière d'entraîneur, après quand même quasiment 45 ans passés sur un banc? Eh bien, il est devenu consultant, voilà, pour Canal+. Il fait quelques petites interventions de temps en temps sur l'équipe TV, donc c'est toujours très sympa de le voir, toujours très intéressant. Et s'il y en a que ça intéresse d'avoir sa vie, eh bien il a vendu un livre autobiographique. Donc vous le retrouverez probablement sur le site de la FNAC ou sur n'importe quel autre site de librairie en ligne. Et du coup, eh bien voilà. Donc là, je sais ce que vous allez vous dire, mais t'as même pas parlé de sa radinerie. C'est vrai, c'est volontaire, j'attendais parce que c'est quand même le moment le plus marrant. Donc Giroud est un homme très proche de ses sous. Donc, numéro 1, Giroud avait piqué les cônes de signalisation au péage pas très loin d'Avalon, donc pour s'en servir à l'entraînement, il n'en avait pas assez ou il n'avait pas envie de les payer tout simplement, et donc il s'est servi directement sur le péage. Numéro 2, Giroud est allé chercher des ballons en tribune que les joueurs avaient envoyés, tout simplement pour ne pas les donner, parce qu'il considérait qu'un ballon acheté était un ballon acheté, donc on ne le donne pas, c'est pas gratuit les ballons. Quand on gagne 100 000 euros par mois, un ballon à 5 euros c'est beaucoup trop, donc autant aller le récupérer. Numéro 3, c'est pas par rapport à la radinerie, c'est cette fois-ci qu'il allait à la boîte de nuit à Aquin parce qu'il avait noté sur le compteur kilométrique de ses joueurs qu'il y avait des déplacements anormaux à hauteur de 50 km. Donc, il a pris un compas, il a fait un tour pour voir là où il pouvait les choper à 50 km et il a fini par les retrouver. Donc, les joueurs ont dû avoir l'air très bêtes de voir leur entraîneur, mais il a fait ça tout simplement pour que les joueurs soient en forme le lendemain. Numéro 4, Giroud a demandé à Canal+ de lui payer son abonnement à beIN Sport parce que, je cite, c'est pour mon travail. Donc, bien évidemment, c'est surtout pour ne pas payer beIN Sport et pour pouvoir encore une fois économiser. Numéro 5, Giroud faisait signer les contrats des joueurs sur des serviettes en papier, un petit peu comme Lionel Messi l'avait fait, mais lui ce n'était pas qu'il était dans un restaurant et qu'il n'avait pas autre chose, c'est surtout que c'était gratuit et donc il ne voulait pas payer du papier pour cela. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc j'ai eu un petit peu de mal à la faire, j'ai pas parlé de beaucoup de choses, parce que c'est très long, il faudrait lire sa biographie pour cela. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!